Le Maroc a toujours, je dis bien toujours, sans interruption, été un carrefour migratoire. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si on retrouve autant de Marocains à l'étranger. Parce qu'il a toujours accueilli, en fait, ou si ce n'est accueilli volontairement par dépit ou par conquête, et bien sûr volontairement, une somme de population au fur et à mesure des siècles. Rien d'extraordinaire, c'est le cas de beaucoup de pays, mais il y a des pays qui sont un peu plus des espaces de brassage que d'autres. Tous les pays sont des carrefours, certains le sont plus que d'autres, et le Maroc en est un. Et ce que l'on vit aujourd'hui depuis la période postcoloniale, la période moderne d'un État-nation moderne, c'est-à-dire d'une nation politique où les individus sont devenus des citoyens, les hommes et les femmes marocains sont des citoyens, et ils décident, en tout cas ils participent de la décision, dans un cadre d'un royaume, mais c'est une monarchie constitutionnelle, parlementaire, démocratique et sociale. Et donc, du coup, la question migratoire est vue sous notre angle, même s'il faut avouer que déjà, avec la présence française et la colonisation française, il y avait déjà des pratiques liées au mouvement migratoire qui étaient articulées dans une modernité politique, celle des États-nations, même si le Maroc ici a été complètement dominé et colonisé, et que c'était bien sûr la France qui pilotait tout ça dans son intérêt colonial, en faisant venir notamment des étrangers qu'on va appeler les deuxièmes françaises, enfin les Marocains les appellent comme ça, pour pouvoir augmenter, on va dire, ethnico-racialement la présence blanche par rapport à la présence indigène, ayant du mal à faire venir suffisamment de, de Français. On va faire venir des Européens et évidemment, ce ne sont pas les Européens les plus riches qui vont venir, même si on a aussi, hein, mais ça va être majoritairement les plus modestes, notamment de l'Europe méditerranéenne du Sud, notamment beaucoup d'Espagnols et de Portugais, pas mal d'Italiens, de Corse aussi. Et on en a encore aujourd'hui, même des Italiens, hein, de leurs descendants au Maroc, mais ils sont très peu nombreux. Beaucoup sont repartis vers la France, pays qui n'était pas celui de leurs ancêtres, mais qui est devenu le leur par naturalisation ou par accès à la citoyenneté. Donc c'était déjà le cas, mais le Maroc souverain, le Maroc indépendant, le Maroc post-colonial, qui s'organise en tant qu'État-nation, pour la première fois, les Marocains prennent conscience qu'ils sont en état d'installation dans cette configuration moderne, d'accord? Mais ce n'est pas la première fois que ça existe. Sauf qu'aujourd'hui se posera donc la question, enfin aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, de la citoyenneté, c'est-à-dire que ces nouveaux arrivants relèvent-ils de la nation? Ont-ils les mêmes droits que les nationaux? Sont-ils appelés à devenir des citoyens marocains? Et c'est là où il y a un débat qui est tout à fait nouveau pour la nation marocaine, euh, 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 même si le débat de l'accès à la citoyenneté n'est pas nouveau. C'est-à-dire que la présence des étrangers ici va élargir le périmètre de discussion, si vous voulez, les termes du débat de la question de l'appartenance. Pourquoi c'est pas nouveau du point de vue des Marocains qui naissent Marocains de droit? Parce qu'en en fait, il y a des Marocains qui se sentent être des citoyens de deuxième zone. D'accord? Parce que le Maroc, comme tous les États, sont des États plutôt multiculturels, en tout cas qu'il n'y a pas d'homogénéité totale. Et même si on a essayé d'imposer une homogénéité totale, c'est un vœu pieux. Il y a toujours eu au moins trois langues qui ont coexisté dans cette partie du monde et qui étaient un État constitué. Et bien sûr, quand ça devient un État-nation, c'est-à-dire une nation politique composée de citoyens, on a bien sûr toujours ces composantes, au moins au minimum trois langues, enfin trois grandes familles de langues. L'arabe et ses dérivés de Darija, mais qui est de l'arabe, et avec des accents et des noms différents selon les régions. Et bien sûr, la mazir, Tsamazir, c'est différences, et la hassania. Bien sûr, il y a la question des couleurs de peau, puisque nous sommes une terre de brassage, et qu'il y a eu pas simplement des installations, mais qu'il y a eu des métissages. Et il suffit de regarder en descendant dans la rue, dans n'importe quelle grande ville marocaine, Casa par exemple, au Rabat, et on se rend bien compte qu'on a tous les teints de peau et que ça vient évidemment d'un métissage, mais se pose la question notamment des populations plus noires de peau et qui ont plusieurs fois, comme les Juifs d'ailleurs, été maltraités dans l'histoire du Maroc et qui, à l'indépendance, une partie d'entre eux ne se sentent pas complètement intégrés dans la nation et jusqu'à aujourd'hui subissent une sorte de racisme négrophobe.
Bon, bien sûr, on peut parler des différentes régions comme le Rif, comme le Sahara. Le Maroc a réussi à les surmonter et la majorité des Marocains, sahraouis compris, veulent faire partie de cette nation et acceptent d'en débattre, de discuter ensemble. Et ceux qui s'estimaient lésés dans leur langue ou dans leur identité ont gagné petit à petit des droits et aujourd'hui arrivent à les exprimer pleinement. Euh, et c'est dans ce contexte-là, au moment où les choses s'améliorent, et il faut le dire la vérité, sous le règne de Mohamed VI, donc vraiment avec des changements profonds, même si c'était déjà le cas avant, hein, il y avait déjà des avancées sous Hassan II, notamment à la fin de son règne. Il faut dire clairement que c'est quand même sous le règne de Mohamed VI que la libéralisation politique se fait et surtout que ces débats culturels peuvent se faire de manière apaisée et avec une reconnaissance sans équivoque des racines africaines du Maroc. C'était le cas sous Hassan II aussi, etc., etc. Donc on a vraiment tout un ensemble de nouvelles façons de faire Maroc dans les années 2000, plus de liberté pour en parler. Et c'est à ce moment-là que les Marocains prennent conscience que des populations venues de l'étranger les ont rejoints et s'installent. Et donc c'est ça déjà le premier contexte qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ce contexte politique, parce que c'est purement politique ici, même s'il y a une dimension culturelle, linguistique, historique, etc. Je pourrais rajouter aussi l'économie qui se transforme avec la mondialisation, d'autres formes d'organisation du travail. Mais c'est dans ce contexte-là que les Marocains prennent conscience et donc du coup, ils vont désigner ces autres, ces étrangers, selon des termes qui sont les termes non pas de ces étrangers, mais du débat actuel du Maroc. C'est ça qui est important à comprendre. Ce qui fait que même lorsque on a la régularisation qui est faite et la demande du chef de l'État d'une nouvelle politique migratoire plus juste, plus inclusive, plus humaine, euh, immédiatement dans la tête des gens, journalistes compris, alors que c'est écrit nulle part, immédiatement on associe ça à l'Afrique subsaharienne. Alors que, bien sûr, l'Afrique subsaharienne était visée, mais c'était tous les étrangers qui résidaient au Maroc. Et j'en veux pour exemple qu'en 2011, entre 2011, 2010 et 2011, donc on a les révolutions arabes, on a aussi au Maroc le mouvement du 20 février et une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, il y a un- plusieurs articles qui sont érigés et qui ont été votés en majorité par les Marocains. Enfin, en tout cas, les Marocains qui se sont déplacés pour voter ont voté majoritairement oui à cette constitution. Et il y a plusieurs articles qui spécifient directement la place des étrangers et les droits. On parle même de droits équivalents aux nationaux, bien sûr que la loi a précisé, jusqu'au même au droit de vote pour les élections locales, évidemment, mais sous réserve de précision de la loi, parce que c'est une constitution, c'est logique, et sous réserve de réciprocité, c'est-à-dire que là où les Marocains peuvent voter aux élections locales à l'étranger, les ressortissants de ce pays-là devraient avoir le droit de voter aux élections locales ici. Ce qui ferait au Maroc, on dirait donc les communales et régionales, communales, provinciales, régionales, quoi. Donc c'est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire qu'au moment où on a Ben Ali qui tombe, qui va fuir, qu'on a Moubarak qui fuit partout et que le Maroc aussi est bousculé, l'État était suffisamment stable et la société suffisamment mûre, quoi qu'on en dise, hein, pour pouvoir réfléchir non seulement à des changements, mais même intégrer le droit des étrangers. Et ici, intégrer le droit des étrangers dans une constitution, c'est quand même un signe très clair que le Maroc était dans une optique d'abord de reconnaissance de la réalité migratoire et aussi d'une vision à long terme, mais ça ne concernait pas forcément l'Afrique. Euh, Évidemment, les Marocains, un, sont des Africains, deux, il y a beaucoup de Marocains noirs ou métis. Je veux dire, il suffit d'ouvrir ses yeux pour le voir. Et on ne parle pas de 1%, 2% de population, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc le Maroc est le fruit d'un brassage qui est évident et que si culturellement la culture arabo-islamique domine, et c'est normal, enfin c'est normal, c'est l'histoire, personne ne veut la remettre en cause, ethniquement parlant, elle n'est pas le socle de de la civilisation, si on peut parler de civilisation c'est mal dit, mais de la société marocaine. D'accord. Et donc ici, quelque part, c'est reconnaître cette réalité qu'on ne va pas s'en sortir avec des langages culturalistes, des langages
racialiste, où on va commencer à désigner les gens par des couleurs de peau, par des phénotypes, ou autre chose, d'accord? Ou par culture. On va être sur l'état de droit. Et l'état de droit, c'est des citoyens et des non-ressortissants, on va dire des étrangers, mais qui doivent avoir des droits et des droits quasi à égalité, et sauf bien sûr les privilèges laissés aux citoyens, sinon ça ne sert plus à rien d'avoir des citoyens. Et dès 2011, c'est acté, c'est acté.